تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Et autour du même sujet, j'ai aimé citer une autre adoration qu'Allah a ordonnée, à savoir at-tawbah, le repentir. Allah Ta'ala dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dans Surat An-Nur, le verset 31, Allah Ta'ala dit et repentez-vous vers Allah, vous tous, ô vous les croyants, afin que vous réussissiez. Et Allah Ta'ala dit dans le dernier ordre que tu trouves dans son livre, le dernier ordre qui commence par Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants. Sa parole, la parole du Très-Haut, Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. Allah Ta'ala dit, dans le sens du verset, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans un paradis sous lesquels coulent les ruisseaux. Le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Donc, Allah Ta'ala a ordonné le repentir et a montré ensuite l'immense récompense qu'attend les repentants. Et comme j'ai dit, c'est le dernier des ordres dans le Mushaf, dans le livre d'Allah, qui commence par Ya ayyuhalladhina amanu. C'est le verset numéro 8 de Surat Tahrim. Et cela, Wallahu a'la wa a'lam, car après qu'Allah Ta'ala ait ordonné les commandements et interdit les interdits, il se peut que le serviteur ait un certain manquement en cela. Et l'issue de secours est le fait de se repentir vers Allah Ta'ala. Et le repentir, lorsque le péché est une transgression du droit d'Allah, haqq Allah, tel que par exemple celui qui n'a pas prié, ou qui a bu de l'alcool, ou autre, le péché qui est entre toi et Allah. Il a 5 conditions. Il a 5 conditions, et ces conditions-là, tout musulman se doit de connaître ces conditions-là. Car pas de repentir si ce n'est par en respectant ces conditions-là. C'est qu'Allah Ta'ala dit Tawbatan nasuha, un repentir nasuh, qu'on peut traduire par sincère. Et le repentir sincère, c'est celui qui, même si c'est pas vraiment sincère, mais le mot le plus proche c'est nasuh. De nasuh, et les savants ils disent que c'est celui qui remplit les conditions. Donc je vais citer les conditions du repentir. La première condition c'est al-ikhlas, le fait d'être sincère dans le repentir, c'est-à-dire le fait que le repentir soit pour Allah et par peur de lui. Tu ne te repens pas pour que les gens disent ah masha'Allah, un tel c'est un repentant, il s'est repenti de son péché. Tu te repens pas par peur du bâton ou par peur des représailles des gens ou par peur de leur mauvaise langue. Non, tu te repens pour Allah, par peur de lui et en espérant sa récompense. La deuxième condition, c'est al-iqla'u 'ani dhanb, le fait de délaisser le péché pour lequel tu veux te repentir. Par exemple, quelqu'un qui a
qui a bu de l'alcool, alors il doit délaisser ce péché-là. Je vais expliquer plus en détail. Car il ne peut pas être repentant d'un péché tandis qu'il est encore en train de le faire. Le fait de délaisser le péché commis a deux catégories, en fonction du péché commis. Donc la première catégorie, si le péché commis est le délaissement d'une obligation, tel que celui qui a délaissé la prière, ou qui a délaissé l'aumône légale, qui ne donnait pas zakat, ou qui a délaissé l'accomplissement du hajj, alors qu'il en avait la capacité, ou il a délaissé la bonté envers les proches ou envers les voisins. Alors, se repentir de cela, délaisser ce péché-là, est le fait d'accomplir l'obligation. Quelqu'un qui ne faisait pas la prière, il va faire la prière. Quelqu'un qui ne donnait pas la zakat, alors il va la sortir. Quelqu'un qui n'était pas bon envers les voisins, alors il va être bon envers les voisins, etc. Et il est très important de comprendre cela. Certaines personnes, quand on leur dit « accomplis la prière », par exemple, il dit « moi, tu sais, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne fais pas de mal à personne, etc., etc. » Il ne sait pas que le délaissement des obligations est pire, fil jumla, de manière globale, que le fait de tomber dans un interdit. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, cite en cela l'exemple d'Adam, notre père, alayhi salatu wassalam, et de Iblis. Adam est tombé dans une chose qui était interdite, à savoir le fait de manger de l'arbre. Et Allah Ta'ala lui a pardonné ensuite. Iblis a délaissé un commandement d'Allah, à savoir se prosterner devant Adam, qui était un prosternement de salut et de respect. Mais Allah Ta'ala ne lui a jamais pardonné. Et il avait donc, Iblis, délaissé un commandement. Et les savants ne divergent pas quant au fait que le délaissement de la prière est pire que le fait de tomber dans le meurtre, le vol ou la fornication. Que dire alors du fait de délaisser l'adoration d'Allah seul entièrement? Ceci est encore pire. Ceci est encore pire. Donc maintenant, la deuxième catégorie, dans ce qu'on peut appeler de deux, je reviens, dans le fait de délaisser le péché commis. Donc la deuxième catégorie, si c'est un interdit, alors le fait de ne plus enfreindre cet interdit-là. Quelqu'un qui se repent car c'était un voleur, alors il délaisse le vol. Quelqu'un qui se repent car c'était quelqu'un qui a insulté les gens, alors il délaisse le fait d'insulter les gens, etc. La troisième condition du repentir, an-nadamu lillah, le fait de regretter pour Allah d'avoir commis le péché, d'avoir regretté. Et je dis bien pour Allah, c'est-à-dire en regrettant le fait d'avoir fait une chose qui encourt la colère d'Allah et avoir peur pour cela. Et je précise, car le regret naturel qu'une personne peut avoir dans son cœur après avoir fait une chose de mal, si c'est un regret juste naturel, tandis qu'il n'a pas peur d'Allah Ta'ala, et tandis que ce n'est pas un regret pour Allah, et il ne regrette pas le fait d'avoir encouru la colère d'Allah, alors le regret naturel n'est pas bénéfique devant Allah. Et ce type de regret-là est ressenti même parmi certains non-musulmans. Même certains non-musulmans, ils te disent « Ah, je regrette, j'ai des remords, etc. » Donc, nous, ce qu'on dit, les regrets et les remords pour Allah Ta'ala.
La quatrième condition du repentir. Donc tout ce que je cite en réalité, ça a des preuves dans le Coran, dans la Sunna, mais c'est-à-dire je peux pas, c'est-à-dire les cours comme ils sont censés être de à peu près 30 minutes, c'est-à-dire j'essaie de dire l'essentiel au maximum. La quatrième condition du repentir. Al-azmu ala adami al-audi ilayh. Le fait d'avoir la ferme volonté de ne plus revenir vers le péché commis. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu mets al-azm, c'est-à-dire une volonté ferme, que c'est terminé maintenant, je ne reviendrai plus vers cette transgression-là. Comme j'ai dit, si c'est un ordre qui a été délaissé, alors tu dis plus jamais je délaisse la prière, plus jamais je délaisse l'obéissance et la bienfaisance aux parents, etc. Et si c'est un péché commis, alors tu dis plus jamais je tomberai dans le péché commis. Par exemple, le fait de fumer, etc. comme péché. Selon ce que le péché que le musulman veut se repentir. La cinquième et dernière condition. An taqa'a at-tawbatu fi waqtiha. Le fait que le repentir ait lieu durant le temps où il est accepté. Le fait que le repentir ait lieu durant le temps où il est accepté. Wa waqtu at-tawbati 'amun wa khas. Et le temps où le repentir est accepté est général et spécifique. Premièrement, celui qui est général. Celui qui est général est le fait que le repentir ait lieu avant que le soleil se lève vers l'Occident. Car une fois que le soleil se lèvera vers l'Occident, à la fin des temps, alors le repentir ne sera plus accepté de personne, comme cela est rapporté dans les hadiths authentiques. Il y a un verset en cela. En Surat Al-An'am, dans la dernière page, Surat Al-An'am. Deuxièmement, le temps maintenant qui est spécifique, khas, est de deux sortes. C'est-à-dire, le temps où le repentir est accepté, le temps où le repentir n'est plus accepté est de deux sortes. Qui est spécifique, ce qu'on peut appeler 2-1, qui est spécifique à certains groupes de personnes. À savoir que lorsqu'Allah descend le châtiment dans une ville ou un village ou sur un groupe de personnes, tel qu'Allah envoie un cyclone ou un tremblement de terre ou un tsunami ou autre, alors à ce moment précis, le repentir n'est pas accepté. Qu'Allah nous préserve. Allah Ta'ala dit dans le dernier verset de Surat Ghafir, le verset numéro 85. فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. Et même si on veut bien comprendre ce verset, on peut voir le verset juste avant, le verset 84. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. Allah Ta'ala dit, puis quand ils virent, c'est-à-dire quand les ennemis d'Allah, les associateurs, virent notre rigueur, ils dirent, nous croyons en Allah seul et nous renions ce que nous lui donnions comme associé. C'est-à-dire, à ce moment-là, lorsque le châtiment leur parvint, ils dirent, nous croyons en Allah seul, ça y est, maintenant on est des monothéistes, et nous nous désavons de l'adoration d'autre qu'Allah.
Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit? Mais leur croyance au moment où ils eurent constaté notre rigueur ne leur profita point. Telle est la règle d'Allah envers ses serviteurs dans le passé. Et c'est là que les mécréants se trouvèrent perdants. Donc le moment où le châtiment il descend, tu vois qu'Allah nous préserve. La personne, elle voit le tsunami vers lui, ou elle voit, c'est-à-dire le tremblement de terre. Là. À ce moment-là, c'est terminé. Tu ne peux plus dire je me répands au Allah. Ensuite, après le cataclysme, si la personne elle survit, à ce moment-là, il peut se repentir. Donc maintenant, le deuxième temps, donc j'ai dit il y a 2 temps, qui est spécifique à certains groupes de personnes, et le deuxième, ce qu'on peut appeler 2-2, est spécifique à chaque personne en particulier. À savoir qu'il se repente avant que son âme sorte de lui. Avant que son âme sorte de lui. Comme on le trouve, donc il faut que le repentir soit avant que l'agonie de la mort, ce qu'on peut appeler par l'agonie de la mort, comme on le trouve dans un verset de Surat An-Nisa et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentiques. Voilà les 5 conditions du repentir pour le péché transgressé dans le droit d'Allah, haqqullah. Et je m'enjoigne ainsi que vous à nous précipiter vers le repentir avant qu'il soit trop tard. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah, comme l'a rapporté Ibn Majah, et Sheikh Al-Albani dit que le hadith il est bon. Celui qui se repent du péché est comme celui qui ne l'a pas commis. C'est-à-dire comme celui qui n'a pas ce péché-là. Donc c'est une énorme récompense. Ensuite, dans le péché transgressé dans le droit d'un serviteur. Haqqu al-abd. Alors, il y a ces 5 conditions-là, bien sûr, et il y a une condition en plus, une 6e condition, à savoir le fait de rendre à cet individu son droit. Et le droit du serviteur ne sort en général de 2 catégories. La première, an yakuna aynan, que ce soit une chose palpable, telle que le fait d'avoir volé une terre à quelqu'un, ou le fait de lui avoir cabossé sa voiture, ou le fait de lui avoir coupé un doigt, etc. Tu dois lui rendre son droit. Son droit sur toi est que tu lui dédommages, soit en lui rendant le droit perdu, tel que tu lui rends la terre volée, ou tu lui rembourses la réparation de la voiture, ou de payer la diya, la compensation, si tu lui as coupé un doigt sans faire exprès, etc. Comme cela est explicité dans les livres du fiqh. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon, c'est-à-dire ça pour pas faire trop long. Ou qu'il te pardonne, que tu lui demandes pardon et qu'il te pardonne. S'il te pardonne, que ça soit en lui demandant pardon ou de lui-même, alors alhamdulillah, tu lui as rendu son droit a été rendu. Ensuite, la 2e catégorie de son droit, c'est an yakuna ma'nan, que son droit soit une chose qui n'est pas palpable, tel que le fait de l'avoir insulté ou injurié. Alors lui rendre son droit et de faire en sorte qu'il te pardonne, en lui demandant pardon ou en lui donnant quelque chose qui le satisfait afin qu'il te pardonne. Et s'il te pardonne de lui-même, d'entrée de jeu, alors, alhamdulillah. قال الشيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. Cheikh al-Islam Taymi a dit, et si est rassemblé le repentir et la demande de pardon, alors ceci est le plus parfait. Donc le mieux c'est que la personne elle fait l'istighfar et elle se repent vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est le mieux. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ali Imran, le verset numéro 135. قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. En faisant les éloges de ses serviteurs, Allah Ta'ala dit, et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leur propre âme, c'est-à-dire par la désobéissance d'Allah, ils se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Istaghfaru. Et qui est-ce qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Personne ne pardonne les péchés si ce n'est Allah. Ensuite Allah Ta'ala dit, et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Donc istaghfaru, ils ont demandé pardon à Allah, et en même temps, ils ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Et cette phrase-là montre qu'ils se sont repentis. Qu'ils se sont repentis. Et donc, le mieux, donc, c'est le fait de regrouper le pardon et le repentir. La demande de pardon et le repentir. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend comme est rapporté dans Sahih al-Bukhari, qu'il disait, c'est-à-dire dans son vivant, astaghfirullah wa atubu ilayh, tous les jours plus de 70 fois. Le fait de dire je demande pardon à Allah et je me repens vers lui. Il le disait plus de 70 fois par jour.